Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir et utiliser l'inégalité triangulaire. Comme son nom l'indique, l'inégalité triangulaire concerne les triangles. Voici trois triangles que j'aimerais construire dans GeoGebra. Ce sont des schémas faits à main levée et en fait toute la question est de savoir si ces triangles sont constructibles ou non. C'est-à-dire est-ce que je peux les construire? Autrement dit, est-ce que ces schémas sont des schémas qui sont corrects ou est-ce qu'ils sont faux? On commence avec le premier exemple. Je voudrais construire un triangle ABC dont les longueurs sont 12 cm, 4 cm et 3,5 cm. Je commence par construire par exemple le côté AB. Je dois ensuite placer le point C à 4 cm de A. Je sais que l'ensemble des points à 4 cm de A est le cercle de centre A et de rayon 4 cm. Le point C se trouve également à 3,5 cm de B. L'ensemble des points à 3,5 cm de B est le cercle de centre B et de rayon 3,5 cm. Ces deux cercles n'ont aucun point commun, donc le schéma numéro 1 est faux. Il n'existe pas de triangle dont les longueurs des côtés sont 12 cm, 4 cm et 3,5 cm. Passons au schéma numéro 2, j'ai tracé le côté AB et je voudrais construire le point C à 6,5 cm du point A, donc sur le cercle de centre A et de rayon 6,5 cm. Et le point C se trouve également à 5,5 cm de B, donc sur le cercle de centre B et de rayon 5,5 cm. Ces deux points ont un unique point commun qui se trouve ici sur le segment AB. Donc ce triangle existe, mais c'est un triangle bien particulier, c'est un triangle aplati. Les trois sommets de ce triangle sont alignés. Passons au schéma numéro 3. J'ai tracé le segment AB, je vais placer un point C à 10 cm de A, donc sur le cercle de centre A et de rayon 10 cm, et à 7 cm de B, donc sur le cercle de centre B et de rayon 7 cm. Ces deux cercles ont deux points d'intersection. Donc la réponse à la question est oui, ce triangle est constructible et ce n'est pas un triangle aplati. Voilà, je peux placer par exemple le point C ici. Et voilà le triangle. Maintenant, on aimerait savoir si un triangle est constructible sans avoir à essayer de le construire. Et pour répondre à ces questions, c'est l'inégalité triangulaire qui va nous permettre de le faire. L'inégalité triangulaire, c'est la propriété suivante. Dans un triangle non aplati, la longueur d'un des côtés est toujours inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Concrètement, ça veut dire que la longueur FU est plus petite que la somme des longueurs FO et OU. Ce qui paraît évident puisque la distance la plus courte entre les points F et U, c'est la ligne droite. Si on passe par un point intermédiaire, on a parcouru une longueur qui est plus grande. Cette inégalité triangulaire est vérifiée pour les trois côtés. Donc on a également la longueur OU qui est inférieure à la somme des longueurs FO et FU. Et la longueur du côté FO est plus petite que la somme des longueurs des deux autres côtés. Ça, c'est pour le triangle non aplati. Et lorsque l'une de ces trois inégalités est en fait une égalité, le triangle est un triangle aplati. Il y a la longueur d'un des côtés qui est égale à la somme des longueurs des deux autres côtés. On se retrouve dans ce cas de figure. Si c'est la longueur FO qui est égale à la somme des longueurs FU et OU, ça veut dire que le point U appartient au segment FO. Donc voilà pour l'inégalité triangulaire et le cas d'égalité dans cette inégalité triangulaire. Maintenant, pour un exercice concret, lorsqu'on me demande si un triangle est constructible ou non, je n'ai pas besoin de vérifier les trois inégalités. Il suffit que je repère en premier le côté qui a la plus grande longueur, que je fasse la somme des longueurs des deux autres côtés, et que je vérifie que le plus grand côté a une longueur qui est inférieure à cette somme. Et comme c'est le plus grand des trois côtés, les deux autres inégalités sont automatiquement vérifiées, je n'ai pas besoin de le faire. Reprenons maintenant les trois exemples de GeoGebra et vérifions si les triangles sont constructibles grâce à l'inégalité triangulaire sans essayer de construire les triangles.
Dans notre premier exemple, la longueur du plus grand côté est égale à 12 cm. Si je calcule la somme des deux autres longueurs, 4 cm plus 3,5 cm, j'obtiens 7,5 cm. Je compare maintenant 7,5 cm et 12 cm. 7,5 c'est plus petit que 12. Si j'utilise l'inégalité triangulaire, je vois que ce triangle n'est pas constructible. Il y a la longueur d'un des côtés du triangle qui est plus grande que la somme des deux autres longueurs. Autrement dit, la ligne droite n'est pas le plus court chemin entre deux points. Donc pour conclure, on cite l'inégalité triangulaire. Dans un triangle non aplati, la longueur d'un côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Donc ces longueurs ne correspondent pas aux longueurs des côtés d'un triangle. Ce schéma est faux, le triangle n'est pas constructible. Passons à l'exemple numéro 2. La plus grande longueur est toujours 12 cm. La somme des deux autres longueurs, 6,5 cm plus 5,5 cm, ça fait exactement 12 cm. Donc on a une égalité. D'après l'inégalité triangulaire, lorsque la longueur d'un des côtés est égale à la somme des longueurs des deux autres côtés, j'ai un triangle aplati, c'est-à-dire que les trois sommets sont alignés. Et dans cet exemple, c'est le point A qui appartient au segment BC. Passons à notre troisième triangle. Le plus long côté mesure toujours 12 cm. La somme des longueurs des deux autres côtés est égale à 10 cm plus 7 cm, donc 17 cm. Je compare avec la longueur du plus grand côté, c'est plus grand. On respecte donc bien les conditions de l'inégalité triangulaire. Je n'ai pas besoin de vérifier cette inégalité pour les deux autres côtés. Je sais forcément que 7 cm, qui est déjà plus petit que 12 cm, va être plus petit que la somme de 12 et de 10. Et je sais que 10 cm, qui est déjà plus petit que 12 cm, puisque 12 cm c'est la longueur du plus grand côté, donc 10 cm va être plus petit que la somme de 12 cm et de 7 cm forcément. Donc les trois inégalités sont vérifiées. Je peux donc en conclure que le triangle ABC est constructible. Ce schéma est correct, je peux effectivement construire le triangle ABC et ce n'est pas un triangle aplati. Cette vidéo est maintenant terminée, il te reste à t'entraîner sur plusieurs exercices pour être sûr de bien avoir compris ce cours. À bientôt pour une prochaine vidéo.